Bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du film Wonder Woman réalisé par Patty Jenkins et sorti en 2017. Un film qui j'avais vu au cinéma à l'époque de sa sortie, bien entendu, euh, que j'avais apprécié, bien entendu, même si maintenant que je l'ai re-regardé, bon, je l'ai vu plusieurs fois ce film, maintenant que je l'ai re-regardé, il y a beaucoup de points négatifs qui m'ont sauté aux yeux. Parce qu'au début, je voyais pas beaucoup de points négatifs du film, qui m'ont beaucoup plus sauté aux yeux maintenant. Voilà, même si ça reste un très bon film, il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, alors, c'est les origines de Wonder Woman. C'est même la première fois en film, je parle, qu'on a Wonder Woman à l'écran, qu'on a Wonder Woman, qu'on a ses origines, etc. Donc, ça change de Superman, Batman. Donc ça, il n'y a pas de souci. Voilà, ça a été un très bon film. Petit message avant de commencer la vidéo. Je tiens à dire que je m'étais trompé dans la date de quand ça se passe. J'ai dit Deuxième Guerre mondiale, c'est Première Guerre mondiale. Voilà. Maintenant, vous pouvez continuer la vidéo. Merci à tous et désolé de cette petite erreur pour le film Wonder Woman. Ça suit toujours la continuité, entre guillemets, de, du DCU avec Man of Steel, BVS et justement, comment ça s'appelle, Suicide Squad, euh, qui se place... En fait, tu ne peux pas savoir vraiment où il se place. Est-ce qu'il se place avant Suicide Squad ou est-ce qu'il se place après Suicide Squad en termes de chronologie? Parce que du coup, enfin, ça se passe avant, bien avant, hein, on est d'accord. Mais parce que voilà, c'est Diana qui va raconter vraiment son histoire. Du coup, tu te demandes si l'histoire qu'elle raconte, ça se passe bien après BVS ou après Suicide Squad, t'en sais rien vraiment du tout. C'est peut-être le seul défaut de nous, peut-être, on aurait dû nous dire quand c'est que ça se passe, quand elle compte l'histoire. Mais bon, c'est pas si grave. On est à la Seconde Guerre mondiale, durant cette... oui, c'est la Seconde... Oui, c'est la Seconde Guerre mondiale, durant ce récit. Pourquoi pas, enfin, durant ce récit, pourquoi pas, même si du coup, bon, là, on peut pas le savoir encore quand c'était sorti, mais avec Black Adam et tout, ça nique toute la chronologie, entre gros guillemets. Mais bon, ça, c'est pas la faute de Wonder Woman, c'est que du coup, on te fait comprendre dans Black Adam, mais qui sort bien après, qu'il y a une JSA. Donc là, où est la JSA dans ce film, on n'en sait rien. Mais bon, bref, c'est pas le sujet, c'est pas si grave. Puis tu peux te dire comme quoi, vu que ça se passe à Londres, le film Wonder Woman, la JSA, elle est en Amérique. Donc pourquoi pas. Bref. Euh, les méchants du film, c'est pas non plus ceux que j'aurais espéré. J'aurais aimé que pour un premier méchant de film Wonder Woman, on ne mette pas déjà un gros méchant du niveau d'Ares. Parce que là, second film, même si on sait qu'il est catastrophique, mais imaginons qu'il aurait été bien, on te met quoi comme méchant? Parce qu'une cheetah, c'est bas level. Cheetah, elle est plus du niveau d'un film où tu mets Superman contre un parasite. Cheetah, c'est ça. Là, on te met quoi comme méchant dans un second film? Bon, on nous a mis Cheetah. J'aurais préféré que ce soit dans le premier film qu'on te mette Cheetah et Ares, quitte à ce qu'on te mette Ares dans un second film. Euh, voilà, ça y a pas de souci. Ou un troisième, pourquoi pas. Mais bon, on t'a mis Ares là, bon, l'événement historique fait que, même si du coup, entre gros guillemets, l'événement historique s'annule en même temps, parce qu'on te fait comprendre que c'est la faute d'Ares, il y a des petites choses, j'aurais aimé plutôt que, en vrai, de mon point de vue, j'aurais aimé qu'on te fasse comprendre que Ares a juste murmuré et fait comme quoi il les a pas incités, mais continué dans leur élan. Parce que là, du coup, on te fait comprendre que la Seconde Guerre mondiale, ben, elle a été juste créée par Ares, quoi. C'est juste Ares qui les a aidés. J'aurais aimé comme quoi Ares, quitte à se dire que Ares, il a rien fait, en fait, à ce moment-là, pour te montrer comme quoi il y a peut-être des gens bons et des gens mauvais, en fait. Et même, il y a ce côté où, justement, on te fait... Là, c'est vraiment le film bateau, hein. Tu mets ça à un enfant, euh,
un film où par exemple tu mets les méchants contre les gentils. J'aurais préféré comme quoi on te dise que, alors je vais dire allemand parce que, bon, même si voilà, je peux pas dire le mot, je pense, en vidéo, j'en sais rien du tout. Euh, Là, on te fait comprendre comme quoi les Allemands sont tous méchants. Ça aurait été bien qu'on te fasse comprendre qu'il y a quand même des Allemands qui, alors quand je dis Allemands, voilà, c'est en termes global, mais qui soient pas si méchants que ça en fait, qui soient contre les idées des vrais méchants allemands. Tu vois, comme quoi on te fasse comprendre que dans les camps, il y ait quand même, et même du côté américain, etc., qu'il y ait des mecs qui soient prêts à balancer ou à tuer pour être du côté méchant allemand. Là, non, il y a tous les Anglais, etc., d'un côté, qui sont très gentils, et de l'autre côté, c'est tous les Allemands. Non. Voilà, bref. Il y a de belles scènes, voilà, il y a de belles scènes, il y a de bonnes idées. Le méchant, alors vraiment, c'est vraiment les méchants types. C'est vraiment le méchant archétype en mode on va dominer le monde, ah ah ah, non. Pourquoi? Enfin, tu vois, genre vraiment, c'est le méchant Ludendorff, qui je crois que ça a été un méchant créé, j'en sais rien, euh, qui est vraiment le méchant pour être comme un Red Skull, quoi. Pour comparer, j'ai plus l'impression que ça a été pour être un Red Skull. Docteur Poison, bon, elle est pas non plus emblématique hein, comme méchant. J'aime beaucoup Ares. Franchement, je sais qu'il y en a qui l'aiment pas trop avec la moustache, etc. La CGI, oui, je suis d'accord que en termes de CGI, j'aime pas le costume. Mais franchement, je trouve que l'acteur fait un bon Ares. Vraiment, il y a tout ce côté où, bon, j'avais vu le film, donc je savais déjà qui était Ares. Mais même même si j'avais déjà vu le film, tu sais, t'es quand même un peu surpris de quand tu le sais, que tu vois comme quoi enfin, je sais pas comment dire, mais tu vois qu'il est pas non plus si méchant que ça, entre gros guillemets. Enfin bref, on va passer au point négatif du film, parce que tout de même, j'ai apprécié ce film, hein, bien entendu. Il va être assez haut dans le classement, je pense. Enfin, je pense que j'ai même pas noté en quel classement il va être, hein, pour vous dire. Donc ça va être fait en direct. Euh, donc, en point négatif, pas Gal Gadot. En vrai, Gal Gadot sera aussi un point positif parce qu'en tant que Wonder Woman, ok, pourquoi pas, sauf qu'on a demandé une actrice, on n'a pas demandé une mannequin. Parce que pour vous dire, euh, quand elle est sur Themyscira avec la tenue de Themyscira, t'as surtout l'impression, et c'est peut-être moi, hein, et ça, ok, c'est moi, il n'y a pas de souci, mais t'as surtout l'impression que c'est vraiment la mannequin archétype. Genre, à un moment donné, t'as vraiment l'impression qu'elle va te vendre un produit pour du mannequinat, quoi, la fille. Euh, Il y a aussi ce côté où justement, alors, comment elle découvre ses pouvoirs, c'est en croisant les bras. Elle a jamais croisé les bras de sa vie, du coup. Je comprends qu'elle a peut-être jamais croisé les bras de sa vie. Alors on va me dire oui, mais c'est parce qu'elle était en danger, etc. Oui, mais ça, on ne te le fait pas comprendre. Là, pour le moment, de ce que on voit nous, c'est elle a juste croisé les bras et d'un coup, une onde de choc s'est propagée. Bof, hein. Euh, le fait que... Alors, j'ai un gros souci, c'est que le fait que justement... ça, c'est un de mes points négatifs et un des gros points négatifs, je trouve, du film. C'est le fait que Hippolyte, ou Hippolyta, je crois que c'est, je sais plus le nom de la mère de Diana Prince, bref, le fait que Hippolyte enfin, dise comme quoi elle veut pas entraîner sa fille, alors que toutes les Amazones sont entraînées logiquement depuis leur naissance. Là, le fait qu'elle ne veulent pas entraîner sa fille, je comprends pas trop. Alors oui, c'est pour pas que elle comprenne qui elle est, etc. Sauf que justement, là, à ce moment-là, quand il y a l'attaque des Amazones, alors déjà, on en parle juste 30 secondes que Diana ne branle rien du début, presque jusqu'au milieu du combat, jusqu'à la fin presque. Elle branle rien, tu sais pas ce qu'elle fout là. Euh, c'est juste pour montrer qu'en quoi les Amazones savent se battre, mais là, bon, bref. Euh, on te fait comprendre qu'elle veut pas l'entraîner. Sauf que le souci, c'est n'oublie pas qu'en quoi les Amazones, elles sont là au cas où pour être entraînées, etc. quoi. Non, elle veut pas l'entraîner parce que c'est encore une enfant.
Ben non. Enfin, moi, j'aurais entraîné dès le début Diana. Quitte à ce que tu lui caches ses pouvoirs, ok, pas de souci. Mais vaut mieux entraîner Diana. Imagine le jour où, ben, malheureusement, Hippolyta meurt. Ben, Diana va falloir qu'elle prenne le rôle. Si elle sait pas se battre, on est un petit peu dans la merde, quoi. Enfin bref, euh, il y a aussi ce côté où justement, comme je disais, quand il y a l'attaque des Allemands sur Themyscira, euh, Diana, elle ne se bat même pas. Elle est là, mais elle fait rien. Enfin, à part regarder avec Steve Trevor, et encore Steve Trevor se bat même plus que Diana, à part regarder en mode qu'est-ce qui se passe, mais meuf, t'as ton île qui se fait attaquer là à ce moment-là. Donc va attaquer les Allemands. Non, non, là c'est juste pour montrer comme quoi il y a les Amazones savent se battre. Bon, elles savent se battre, mais on en revient un peu à elles savent se battre, mais elles savent pas viser, hein. Parce que là, pour te dire, pour moi, toutes les Amazones, elles auraient liquéfié totalement, tué, pardon, totalement tous les Allemands qui étaient en train d'arriver. Alors peut-être qu'il y aurait eu deux trois pertes, tu vois, pour pas dire comme quoi elles sont invincibles. Mais là, tout le monde aurait été mort dès le début. Enfin non, là, bon. Et puis, à ce moment-là, Diana, elle a appris comme quoi elle avait le pouvoir de croiser les bras. Donc pourquoi elle a pas croisé les bras, tu vois? C'est ce côté-là où j'aime pas, enfin. Ok, on te fait comprendre qu'elle est un peu. Enfin, elle comprend pas tout ce qui se passe. Ça, y a pas de souci, ça viendra en point positif, bien entendu, plus tard. Mais le fait qu'elle vienne pas se battre, qu'elle est vraiment en train de se cacher, gros point négatif. Il y a aussi ce côté où, tu vois, j'ai du mal avec cette version de Wonder Woman qui, justement, va dans le monde des hommes grâce à un homme. Parce que pour moi, Wonder Woman, c'est vraiment le côté où elle a pas besoin d'un homme. Voilà, c'est vraiment Wonder Woman, c'est une féministe, on va dire. Ce que j'aime beaucoup, hein, juste ce côté Wonder Woman, il n'y a pas de souci là-dessus. Sauf que du coup, euh, là, c'est un homme qui l'oblige, enfin qui l'oblige. C'est le fait qu'il y ait un homme qui arrive sur Terre, enfin sur Themyscira, pour qu'elle se dise je vais aller dans le monde des hommes. Pour moi, il aurait fallu, comme quoi, quitte à ce que tu mettes que Steve Trevor tombe sur Themyscira, il n'y a pas de souci là-dessus. Pourquoi pas? Mais que tu mettes comme quoi tous les dieux, enfin les dieux d'Olympe, disent à Diana, comme quoi il y ait Arès qui est sur le monde des hommes et qui est en train de créer une guerre, etc. et qu'il faut l'arrêter. Et là, Diana, elle part d'elle-même. Elle part pas à cause d'un homme, elle part sous la demande des dieux. Et voilà, tu vois, c'est différent des dieux et féminin et masculin, bien entendu. Bon, bref. Après, il y a voilà tout ce côté où justement, alors il y a le gros faux raccord en mode Diana a pas su son épée quand elle se bat contre comment il s'appelle Arès. À un moment donné, elle a plus son épée quand elle a tué Lunderdorf et que justement faut qu'elle retrouve son épée. Là, elle l'a plus. Tu vois, elle a plus son épée et elle est en train de le chercher dans son dos. Et t'as un plan ensuite sur Steve Trevor et ses copains. Et après, tu as un nouveau plan où tu la vois atterrir sur le sol. Et tu te dis, mais à ce moment-là, Arès, pourquoi il l'a pas arrêté ou fait du mal, quoi? Non, non. Bon, après, je chipote, c'est un faux raccord, il n'y a pas de souci là-dessus, mais bon, tu le filmes pas, quoi. Au pire des cas, tu mets comme quoi l'épée, elle était au sol à ce moment-là, pour X raison, et qu'elle la rattrape au sol. Tu vois, mais là, non. En plus, surtout qu'Arès, il parle, et Diana, elle a le temps de monter sur le toit et redescendre, quoi. Enfin bref. Après, il n'y a pas tant de points négatifs que ça que j'ai relevé, à part voilà euh, Steve Trevor qui, ben, je trouve, à un moment donné, en fait, il y a tout ce côté où justement on dit oui, et ça va revenir en point positif. C'est quand Lunderdorf est tué, t'as tout ce côté où justement, mais pourquoi je dis un point négatif? Parce qu'on va comprendre juste après. C'est que juste, et ça viendra en point positif après. Lunderdorf est tué et t'as la guerre qui continue. Et pour moi, le film aurait dû s'arrêter là. Il n'y aurait pas dû avoir de combat entre Arès et tout. Quitte à ce que dans le second film, tu nous fasses comprendre que Arès, c'était justement, je sais plus comment il s'appelle, mais l'acteur qui joue Lupin dans Harry Potter. Là, tu nous faisais comprendre que c'était lui, Arès, et que justement,
mais qu'il n'avait pas vraiment engendré la guerre. Pourquoi pas, ça aurait pu être intéressant. Mais là, non, en fait, on te fait comprendre que Ludendorff, en fait, c'était pas Arès. Ludendorff qui a la substance chimique pour devenir plus fort, ben, ça servit à rien. Euh, et justement, le fait que du coup, on te mette Arès qui arrive d'un coup comme ça, tu soupires parce que du coup, tu fais comprendre comme quoi la Seconde Guerre mondiale a été faite par Arès. Alors oui, c'est un film, etc. On va me dire, du coup, c'est pas vraiment vrai. Mais bon, on peut te faire comprendre aussi que des fois, Arès, ben, il est pas non plus. Enfin, ok, c'est le dieu de la guerre, il a pas de souci. Mais qu'on te fasse comprendre que ben là, à ce moment-là, c'est même pas lui qui l'a engendré. C'est même pas lui qui était là pour la faire, c'est les humains, justement. Parce qu'il y a tout ce discours où on dit comme quoi les humains sont pas bons. Ben pourquoi pas? Pourquoi ne pas dire comme quoi, ben, à ce moment-là, cette guerre. La première guerre, oui, c'est lui qui l'a engendré, pourquoi pas? Mais que la seconde, c'est même pas lui, il était juste spectateur en fait. Voilà, c'est un petit point négatif. Alors Wonder Woman aussi, Diana Prince. En vrai, il y a un problème dans ce DCU, je trouve, c'est que tout le monde sait qui il est, hein, qui est son qui. Hein. Diana Prince, qui va utiliser ses pouvoirs, elle vient dans le bal avec sa grosse épée derrière le dos. Personne l'a arrêté. Hein. C'est en mode, bon, c'est une décoration. Bon, je veux pas savoir où était le métal de l'épée. Hein. J'ai ma petite idée là-dessus, mais je dirais rien. Euh, bon, après, tu vois, le côté où elle pense que c'est Ludendorff parce qu'il connaît les trucs grecs et donc c'est Arès. Mais en fait, non. Enfin, il n'y a pas de. Et tout le long, on te fait croire que c'est Arès, mais il n'y a rien qui te fait penser que c'est Arès en réalité. Hein. À part qu'il veut pas signer l'armistice. Ouais, c'est tout. Mais enfin, à ce moment-là, il y avait des Allemands qui voulaient pas signer l'armistice. Il y avait des Américains, il y avait des Français, etc., qui ne voulaient pas la signer. Hein. C'est ça qu'il faut se dire. Donc à ce moment-là, tous ceux qui étaient contre Arès, enfin qui étaient contre l'armistice, pardon, ils étaient, c'était tous des Arès quoi. Enfin bref, on va passer au point positif du film. En point positif, bon, je vais dire Gal Gadot en Wonder Woman, il n'y a pas de souci, mais ça reste un point négatif de fallait une actrice dans le rôle. Parce que toutes ces scènes, quand même, il y a des scènes où elle est seule, c'est galère quoi. Il y a des scènes où elle est seule où tu te dis mais c'est pas une actrice. Enfin bref, je sais que beaucoup aiment Gal Gadot en Wonder Woman et je respecte totalement. Mais voilà, en point positif aussi, il y a toute cette création de comment Themyscira a été créée, de comment... alors, on te dit comment elle a été créée, Diana Prince, et on te fait comprendre, voilà, juste à la fin que ça a été, c'était Zeus, son père. Ça, oui, c'est l'origine story de Wonder Woman classique, il n'y a pas de souci là-dessus. Le fait que ça soit connecté au DCU, pourquoi pas? Voilà, même si, tu vois, je pense que ça... Enfin, ça aurait été mieux que la scène où justement elle est la photo et que du coup elle explique enfin dès qu'elle a la photo et qu'elle est en mode qu'elle va conter l'histoire à Bruce, j'aurais aimé que ça se passe vraiment à la fin et qu'on te fasse comprendre que de tout le début Diana avait raconté l'histoire à Bruce. Alors pourquoi pas, tu vois que ça a été fait comme ça, c'est pas un souci non plus hein, donc c'est pour ça que je vais pas en point négatif. Euh, Tout le côté où, en vrai, ça me dérange aussi qu'il n'y ait pas la JSA dans ce film. Mais dans Man of Steel, on te fait comprendre que Clark, enfin Superman, est le premier super-héros. Donc, en réalité, qu'il n'y ait pas la JSA, c'est pas un souci là-dessus. Même si, tu vois, il y aurait pu avoir justement des petits easter eggs, c'est dommage qu'il n'y en ait pas. Le côté où Diana ne connaisse rien au monde des hommes, tu vois, elle soit perdue, etc. Ça, c'est pas du tout un souci. J'ai même adoré le fait que Diana soit totalement perdue et que bah, du coup, elle ne sache pas du tout qu'est-ce que c'est ce monde. Bah oui, ça marche et tout là-dessus, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a toute la scène sur Themyscira, même si j'ai craché un peu dessus, sur le fait que du coup, les Amazones, enfin, savent pas viser à l'arc, quoi, enfin, etc. Oui, mais on te montre quand même qu'elles savent se battre, même si du coup, il y en a certaines qui meurent, je trouve ça dommage. Encore qu'il y ait deux trois pertes, comme je dis, oui, pourquoi pas. Mais bon, c'est un peu dommage. Le fait que du coup Diana se fasse s'entraîner, qu'elle ait ça ancré dans le sang, qu'elle veuille se battre depuis tout petite, c'est intéressant. Voilà. Même je trouve quand même que les actrices
qui joue Diana enfant et Diana adolescente sont quand même assez bien jouées dans le rôle. Enfin, même, tu vois, elle ressemble quand même à Gal Gadot, hein. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il y a que là. En fait, ce qui est très dommage, et même je trouve ça dommage, c'est qu'il y a que l'enfant qui a un rôle majeur dessus. Que l'adolescente, tu la vois 2 secondes, quoi. J'aurais aimé que plus l'adolescente, tu sais, tu la vois vraiment briller. Qu'on te montre quand même que depuis vraiment l'enfance et l'adolescente, ben, Diana, elle sait se battre. Que là, en tant qu'enfant, Diana, elle sait se battre. Adolescente, elle sait moins se battre. Et adulte, elle sait croiser les bras. Euh, enfin bref. Mais bon, c'est un peu dommage que du coup, on ait ce côté où Diana ne sache pas réellement se battre. Enfin bref. Enfin, elle sait se battre, oui, tu vois, il y a même la scène où dans le Nomadland, pardon, que j'apprécie quand même beaucoup cette scène. Tu la vois se marcher, etc., arrêter les balles, etc. Oui, c'est bien fait, il n'y a pas de souci là-dessus. Sauf que faut pas oublier, si je me trompe pas, que les grenades, elles existent à cette époque. Donc pourquoi ils ont pas balancé une grenade? Enfin, tu vois, enfin, ils tirent tous sur Diana, et à côté derrière, t'as tous enfin, les gentils. Parce que du coup, c'est un côté gentil, un côté méchant, qui arrivent. Mais à ce moment-là, en fait, qu'ils zigouillent tout le monde. Et ce qui est dommage, je trouve, c'est que dans l'aspect où on te montre pas aussi sa vitesse. Et j'aurais aimé qu'on te montre aussi un pouvoir de Diana qu'elle a, c'est de parler aux animaux. Ça aurait été intéressant quand justement il y a le cheval qui est coincé dans la boue. J'aurais aimé que Diana, elle parle au cheval, tu vois, qu'on te fasse comprendre que voilà, c'est vraiment un côté divin qu'elle a. Qu'elle parle aux animaux, voilà, pourquoi pas. Enfin bref, il y a tout ce côté. Alors, le petit groupe que Diana a, à ce moment-là, je l'apprécie beaucoup. Même Steve Trevor, qui moi, dans les comics, Steve Trevor, pour vous dire, c'est un personnage que j'ai beaucoup de mal. En fait, ce personnage-là, même si là, dans ce film, il est apprécié, hein, je l'apprécie, j'ai du mal parce que pour moi, Diana, enfin, le fait que Steve Trevor, voilà, dise à Diana, ah bah viens, on va aller sur le monde des hommes, bon, c'est un gros résumé merdique hein, que je dis, c'est mal fait. Et j'aurais préféré même que Diana ne sorte pas avec un homme, mais sorte avec une femme. Pourquoi pas? Enfin, tu vois, il y a tout ce côté où justement elle a pas besoin d'un homme. Et puis, elle vit sur Themyscira, tu vois, Themyscira où elle voit jamais d'homme. Ben, puis ça, tu vois, il y a tout ce côté-là où je trouve qu'il n'est pas emmené, justement, où Hippolyta. Alors, je sais pas si c'est récent hein, dans les comics, hein, donc si c'est récent, oui, je comprends pourquoi ça n'a pas été mis. Mais sorte avec, je ne sais plus le nom de. Je ne sais plus du tout le nom de l'Amazone avec qui Hippolyta sort. Mais avec qui elle est, j'aurais aimé comme quoi on nous fasse comprendre, voilà, que Hippolyta, enfin, qu'il y ait des Amazones qui sont lesbiennes, quoi. Enfin, bref. Là, tu vois, il n'y a pas ce côté-là où on te fasse comprendre que, ben, elles sortent enfin, tout ensemble. Gros guillemets, mais que Hippolyta, bah, justement, ce soit la reine forte et même qu'elle sorte avec une femme. Et qu'on te fasse comprendre que Diana, bah, il y a même dans. Même si j'aime pas ce qu'ils ont fait dans le tome 3 de Earth One. Alors, pour Diana, c'est plus compliqué dans Earth One, elle est plus volatile. Tu vois, genre elle sort avec une femme, un homme, une femme, un homme. Bon, pourquoi pas, tu vois, qu'ils fassent ça, pourquoi pas. Mais qu'on te fasse comprendre que Diana, bah, j'aurais aimé comme quoi, tu vois, il y a tout ce côté où dans Earth One, elle sort avec une Amazone du nom de Mala. Si je me trompe pas, oui, c'est ça, c'est Mala. J'aurais aimé, comme quoi, il y ait cette rupture entre Diana et cette Amazone pour qu'on te montre quand même que du coup, elle veut aller sur le monde des hommes, mais voilà, qu'elle laisse tomber tout ce qu'elle connaît de Themyscira entre gros guillemets. Enfin bref, c'est voilà, et du coup voilà, c'est pour ça que j'aime pas Steve Trevor, c'est qu'il sert pas vraiment dans l'histoire à chaque fois. Enfin voilà, c'est vraiment le sidekick. Bref, mais là, c'est pour dire comme quoi, justement, ce Steve Trevor, j'aime bien, même si je comprends pas trop. Enfin, on comprend ses intentions, hein, il veut arrêter la guerre, il a pas de souci. Mais bon, je l'aime bien.
Voilà, il y a aussi, bon, je sais plus les noms, mais le tireur d'élite. Oui, pourquoi pas. Après, tu vois, le tireur d'élite, j'aurais aimé parce qu'on te fait comprendre qu'il est un peu fou, qu'il voit des fantômes et tout. Et là, c'est juste maintenant que j'ai d'y penser, hein, pour vous dire, c'est pourquoi, justement, ce tireur d'élite, on ne t'a pas appelé Kate Nelson. Justement, on te fait comprendre que c'est Kate Nelson, quitte à ce qu'on te dit. Alors bon, bien sûr, voilà, il n'est pas joué par. Bon, non, je sais plus le nom. Donc, pardon. Par l'acteur qui joue Dr. Fate dans Black Adam. Certes, alors quitte à, au pire des cas, on t'aurait mis lui. Et tu vois, on te met le tireur d'élite à la place. On te met comme quoi il est déjà fou. Et dans Black Adam, on te fait comprendre que après la guerre, il ait trouvé le home de Naboo, qu'il l'ait mis sur sa tête et qu'il devienne Dr. Fate. Tu vois, il y a et bon, ça aurait été connecté Black Adam à Dr. Fate. Mais bref, enfin à Wonder Woman. Mais bref, pourquoi pas. Mais tu vois, j'aurais préféré qu'en quoi il y ait ce côté-là, où on te fasse comprendre que justement, ben, ça soit Kate Nelson. Mais bon, dommage que ça soit pas lui, même si tu vois, il joue bien, je trouve. Alors, le personnage indien ou amérindien, il est intéressant, même si du coup, euh, il est pas si présent que ça. Enfin, j'aurais aimé qu'il soit un peu plus présent, même si voilà, il joue très bien son rôle, il n'y a pas de souci là-dessus. Tu vois, genre ce côté où justement, il y a tout le délire où quand bon, Diana va parler, etc., de Themyscira, etc., enfin Chris Pratt, pardon, non, pas Chris Pratt, Steve Trevor, pardon, va parler de Themyscira, et lui va dire qu'il y croit, et j'aurais aimé qu'on comprenne pourquoi, tu vois, quitte à... Alors, je sais que là, à ce moment-là, Yara Flor n'est pas sortie en comics. À ce moment-là où... Mais si elle était sortie en comics, et encore, je crois qu'elle est sortie en comics. Peut-être pas. Non, je vous dis peut-être une grosse bêtise. Non, non, parce qu'elle a été créée dans Future State. Donc non, elle n'a pas été sortie en comics. Mais, donc non, en fait, j'allais vous dire qu'on nous dise qu'en quoi il y a des Amazones en Amazonie, mais là, qu'on te fasse comprendre peut-être pourquoi il y croit. Justement, il dit, moi j'y crois. Et voilà, ça tourne à un autre personnage. Euh, l'acteur, on va dire, parce que je sais plus du tout son nom, euh, ben il est intéressant aussi, tu vois, qui parle plusieurs langues et tout. Pourquoi pas? Et j'aime bien ce côté aussi où, en revenant en parlant à plusieurs langues, ce côté aussi où justement, quand Diana va parler, etc., enfin, quand ils ont le carnet de Docteur Poison, que Diana va parler du fait que justement, ben, comment elle s'appelle? Que c'est deux langues, je sais plus les langues, mais bref, et que là, t'as tout le monde, tous les hommes, qui se foutent de sa gueule, oui, mais c'est bien fait, et puis, c'est contrairement à un Bird of Prey, ce film est bien fait, et j'aime bien ce film parce qu'on ne te fait pas comprendre qu'un homme, c'est une grosse merde, en fait. Là, là c'est dans une thématique historique, où justement, bah, à ce moment-là, les femmes n'allaient pas sur le champ de bataille, n'allaient pas, enfin, étaient mal vues. Attention, entre gros guillemets mal vues, mais c'était pas des soldats, elles avaient rien à faire dans une assemblée. Là, justement, on te fait comprendre que Diana, elle a rien à faire là. Et justement, on te montre qu'en quoi c'est une femme forte. Et c'est ça que j'aime bien dans ce Wonder Woman, contrairement à Bird of Prey, où justement on te fait comprendre que si t'es un mec, t'es une grosse merde, quoi. Là, non, tu vois. Puis, il y a des. Et puis, tu vois, tu comprends quand même que les hommes, même devant elle, bah, s'inclinent. Genre, même s'ils le montrent pas, ils s'inclinent. Genre, quand elle parle du carnet, justement, t'as tout ce côté où, justement, ils vont l'écouter. Ils sont pas en mode, bon, on l'écoute pas et tout. À un moment donné, ils l'écoutent. Même si, tu vois, c'est un mode, bon, on va l'écouter, mais c'est qu'une femme. Là, ils l'écoutent. Et ils comprennent qu'en quoi c'est vrai ce qu'elle dit. Tu vois, il y a ce côté-là. Et j'aime bien ce côté aussi un peu naïf de Diana, où elle est en mode, mais elle comprend pas pourquoi, même que ça soit une femme, elle est mal vue. Tu vois, j'aime bien ce côté-là. Donc voilà, ça reste un bon film sur l'ensemble, avec ses défauts, même ses qualités, tu vois, elle est iconique quand même. Même la musique est iconique, même si j'ai l'impression que justement, t'as tout ce côté où justement quand Diana est en train d'arriver sur place et que t'as la musique, t'as un groupe derrière elle qui est avec des guitares et une autre personne avec un ventilo devant elle, quoi. Mais bref, c'est pas le sujet.
Mais sinon, voilà, un bon film dans l'ensemble, voilà. Il y a des défauts, il y a des qualités. Dans le classement, où c'est que je le mettrais? Eh ben, je pense qu'en vérité, mais ça me fait chier de le mettre, parce que je voulais le mettre en troisième position, mais Superman Returns, je préfère regarder un Superman Returns qu'un Wonder Woman. Et je pense vraiment que là, en temps logique, j'aurais pu le mettre en dessous de Batman Begins, donc en cinquième position. Mais si on me propose de regarder Batman Begins ou Wonder Woman, eh ben, je préfère largement regarder Wonder Woman. Donc Wonder Woman va passer en quatrième place du classement, au-dessus de Batman Begins. Voilà, parce que c'est un bon film. Même si je sais que la suite est merdique, là c'est le film en lui-même, pas avec les suites. Donc voilà, ce film est en quatrième position. Ça reste un bon film. Un film voilà, que je regarde même de temps en temps. Hein. Bon voilà, plus trop, mais voilà, ça reste un bon film. Enfin bref, je vais arrêter la vidéo là. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, même à commenter pour me dire qu'est-ce que vous avez pensé de Wonder Woman. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, vous l'auriez mis là? Et sur ce, je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!